Prions Dieu. Notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est devant nous. Et nous voulons vraiment que ta parole nous parle aujourd'hui. Merci de ce qu'elle a déjà fait ce travail dans nos vies. Merci parce que ton Saint-Esprit la rend réelle dans nos vies. Et aide-nous à vraiment saisir le message que tu as pour nous en tant qu'individus, en tant qu'Église aussi. Et que ta parole vraiment nous transforme et nous emmène à mieux te connaître, à vraiment t'aimer, à vraiment te glorifier. Et on peut te remercier parce que tu es fidèle. Tu es vraiment fidèle. Amen. Nous avons des amis qui sont avec nous. Je n'ai pas indiqué, on introduit nos amis. Ils viennent de l'île Bizarre. Pas difficile à se souvenir. L'île Bizarre. Et c'est parenté avec Pierre. Ma soeur et mon beau-frère. OK. Ta soeur? Ma soeur, c'est Ta soeur, toi. OK. Rien de ressemblance. Là, je regarde. Oui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, votre premier nom, c'est? Sylvie et Silvio. Silvio. Oui, Sylvie et Silvio. C'est facile à retenir. Quand on en tient un, l'autre... Ah, OK. Ça semble. OK. Bien, bien. OK. Alors, nous allons continuer. Alors, on a parlé là, de tout l'aspect du salut, comment que c'est agissons maintenant, parce qu'on a, en fin de compte, ce que je voulais dire à travers tous les versets qu'on a vus jusqu'ici, c'est qu'on a un si grand salut. Il faut absolument qu'on en parle. C'est tellement grand ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais la raison que je mets cette deuxième partie, c'est parce qu'on peut seulement le faire efficacement, le partage de notre salut, de ce que Dieu est pour nous, lorsqu'on a vraiment une communion intime avec lui. Et je vous ai déjà fait remarquer l'autre jour qu'il y a une différence entre relation et communion. La relation avec Dieu, je l'ai ça en tant que, à cause de la nouvelle naissance. Je suis son fils maintenant. Je suis fils, un enfant de Dieu. Je demeure enfant de Dieu. Mais parfois, il arrive que ma communion n'est pas ce qu'elle devrait être. Et c'est sur ça qu'on veut travailler un petit peu là, ce matin, puis ensuite aller à la dernière partie que j'appelle appel. Tout simplement, appel. Agissons parce que Dieu nous lance un appel. Et j'ai probablement terminé la dernière fois en vous parlant là, que nous bâtissons pour Dieu et non pour nous-mêmes. Quand Dieu dit au peuple d'Israël, levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel. C'était vraiment pour l'Éternel. Et ce peuple-là devait évidemment s'engager entièrement pour faire cette œuvre-là. Maintenant, il y a deux versets qui suivent, et ces deux versets-là se trouvent d'abord dans Joël 2, verset 12, et Jérémie 26, verset 13. Et voici ce que nous lisons. Maintenant encore, Dieu l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et dans Jérémie 26, verset 13, nous lisons ceci. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Et vous savez, un des plus beaux noms, on dit, ce que j'ai vu à un moment donné dans un message quelque part, et je ne l'ai pas vraiment dit à travers les années, le plus beau mot dans la Bible, c'est le mot « venez ». Venez. Et combien de fois que Jésus dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Il y a un autre verset que j'aime beaucoup, c'est dans Jean 1, verset 46, lorsque je pense que c'est Philippe, c'est ça, c'est Philippe qui dit à Nathanaël, « Viens et vois ». Et quand Nathanaël a rencontré Jésus, ça a tout changé sa vie. Et c'est ça qui arrive, évidemment, lorsqu'on vient à Jésus. Hein? Notre vie change. Et remarquez que dans les versets ici que je vous ai donnés, il y a trois impératifs. Il y a revenez, réformer, écouter. C'est intéressant quand même. Parce que c'est trois choses que Dieu nous appelle à faire. Revenez, réformer, écouter. Et là, maintenant, l'esprit, les trois R du salut, si vous voulez, ou de la conversion. Et le premier R, c'est la repentance. C'est se tourner le dos au péché, de réaliser que nous sommes des pécheurs et de se tourner vers Dieu.
Le deuxième acte, là, il y avait des versets à regarder, évidemment. Dans Acte 2, 38, on se rappelle, par exemple, que le premier sermon d'évangélisation qui n'a jamais été donné par un apôtre, c'est que dans son message, il disait repentez-vous. Hein? On dit qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir entendu Pierre là, parler de l'histoire d'Israël, puis là, à un moment donné, il arrive à Jésus, puis il dit mais celui-là que vous avez vu, que vous avez rencontré, c'est lui que vous avez crucifié. Et vous l'avez fait, il ne dit pas comme ça évidemment, mais vous l'avez fait par ignorance. Et puis là, quand ils ont réalisé qui ils avaient crucifié, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Vous vous rappelez de ça? Dans Acte 2, là, puis la première chose qu'il dit, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Et le deuxième acte, je dirais, moi, c'est renonciation. C'est qu'on tourne vraiment le dos au péché, à notre ancienne vie. Et le troisième acte, c'est sa régénération. Évidemment, c'est un tout, ça. Et c'est, je veux faire attention ici de tromper trop dans ce qu'on appelle le Lordship Salvation en anglais, là, où certains ont tendance à mettre des conditions pour être sauvés. Il faut faire attention à ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais c'est évident qu'une personne qui est vraiment sauvée, hein, qui a vraiment eu une transformation dans son cœur, qu'est-ce qui va paraître? Qu'est-ce qui va surgir de sa vie? Il y a quelque chose de nouveau. Et il va mettre derrière lui son ancienne vie. Or, peut-être que ça n'arrive pas d'honnête. Vous savez, il y a une question de compréhension de ça, c'est pas qu'il se débarrasse de tout du jour au lendemain, mais tranquillement, il réalise que ce qui est important pour lui, c'est de vraiment faire la volonté de Dieu et de glorifier Dieu dans sa vie. Et voici ce que j'ai conclu avec ce verset-là. Nos vies, en parole et en action, devraient dire « venez ». Comment dit nos vies parlent, hein? Si vraiment j'ai été transformé par Jésus-Christ, que je l'ai vraiment rencontré, quand je rencontre les gens, ma vie va dire « venez, venez à Jésus ». Comme on dit souvent, comme j'ai déjà dit, notre vie, c'est la seule Bible que les gens vont lire jusqu'à temps qu'ils viennent à Jésus-Christ. Et ensuite, on regarde Job 42, verset 5. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. J'ai lu justement, comme d'autres ont fait, Job dernièrement. Et c'est merveilleux de voir là, comment que cet homme-là a pu tenir le coup. Hein, comment que cet homme-là a vraiment, malgré tout ce qu'il a subi, là, comment il a pu faire. Il a vraiment pu faire. Et il a fait une expérience avec Dieu qui était pas mal spéciale, comme d'autres d'ailleurs, comme Moïse et Isaïe, je devrais dire Élie aussi, mais Isaïe, qui ont vu quelque chose de Dieu, et chaque fois qu'on voit les hommes qui font une expérience quelque peu spéciale là, avec Dieu, ça les bouleverse. Ça les bouleverse complètement. Au point que Jean, lui, dans l'Apocalypse, quand il a vu la gloire de Dieu, Dieu dans sa gloire, il a vu quelque chose, il n'a pas vu Dieu, sans ça, il sera mort. Là. Hein, la Bible dit que si toi, Dieu, tu vas mourir. Mais il a vu quelque chose de Dieu, puis il dit à un moment donné, dans Acte 1er chapitre, verset 17, qu'il est tombé comme mort. Là, l'ange de l'Éternel, probablement. C'est Jésus lui-même qui a dit, hey, lève-toi, crains pas, je suis là pour t'assurer. Hein? Et puis, ces hommes ont vu quelque chose de Dieu, ça les a changés. Comment dit, ils ont vraiment appris à connaître Dieu. Et ça, c'est le but ultime de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous le connaissions, mais vraiment connaître. Pas juste de dire, ben Dieu, il est ça, puis Dieu, il est ici, mais oui, que je sache bien les choses sur lui, mais que ma vie aussi en soit un témoignage de sa puissance, de sa grâce, et de son amour, de son pardon. Et j'ai marqué ici, la vraie raison pour notre existence, c'est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est de faire sa volonté. Hein? Lorsqu'on le connaît vraiment, là, on est en train de marcher, dans ses voies. Et notre désir, c'est de faire... évidemment, de faire sa volonté. L'apôtre Paul dit à un moment donné, soyez les imitateurs.
Hein, soyez mes imitateurs. Tout un témoignage d'un homme quand même. C'était quand même un homme, on va dire, c'est un apôtre, et puis il y avait un ministère spécial, mais ça restait un homme. Ça reste que Paul, il dit, je n'ai pas atteint le prix, je ne suis pas parfait, autrement dit, mais il dit, soyez mes imitateurs. Parce que, tu vois, ce qu'on découvre d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, de celui qui est vraiment sauvé, c'est que malgré le fait qu'il peut avoir des manquements à certains moments, tu trouves toujours qu'il y a un élan vers Dieu. Okay? Il y a toujours ce désir pour aller vers Dieu. Tu sais, il se repart, il dit, bon Seigneur, aide-moi, je sais que j'ai des faiblesses, mais il y a toujours cet élan-là. C'est ça qui caractérise un enfant de Dieu. Alors, j'ai remarqué pas mal d'autres choses s'il nous faut avancer. Caleb 2,22, vous connaissez bien. C'est un autre verset que j'aimerais vous donner et dans chacun de ces versets-là, pour ceux qui sont ici, là, et que vous n'avez pas suivi les 2 autres dimanches, vous allez toujours trouver le mot maintenant. J'ai pris tout simplement la concordance, j'ai regardé maintenant, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux nous dire par ce mot-là? Et c'est très intéressant de voir que les petits mots là, insignifiants, vous savez, qu'on pense insignifiants, quand tu les lis avec les yeux de l'esprit, vous comprenez ce que je veux dire? Par le Saint-Esprit qui nous illumine, qui nous éclaire. Tout d'un coup, on voit quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous lisez Jean 3,16, le verset le plus connu, le plus populaire dans toute la Bible, et vous lisez au moins une fois par semaine, disons. Chaque fois, ça va vous parler différent. Chaque fois, il y a toujours quelque chose qui est différent. On aurait dit là, que Dieu a fait ainsi pour que nous puissions réaliser qu'il veut nous parler maintenant, aujourd'hui, pas hier. Là. Si je compte sur hier, là, je vais sécher. Mais si je compte sur lui aujourd'hui, et Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et mon commentaire, pour résumer la pensée ici, pour ce que le Seigneur m'a donné, c'est que la vraie vie, c'est de vivre pour lui, en lui, par lui. Hein? C'est la vraie vie, c'est de vivre pour lui, en lui et par lui. Autrement dit, comme Paul dira dans Philippiens 1, 21, en train d'étudier Philippiens, la vie pour moi, c'est Christ. Et là, il va dire dans Galates 1,10, il dit maintenant, encore une fois, le mot maintenant revient souvent, c'est est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous savez, chaque fois qu'on se lève, le matin, on a un choix à faire. Je vais soit servir Dieu ou me servir moi-même. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6e chapitre? Et c'est là qu'on voit que la Bible est toujours actuelle. Quand Jésus dit quelque chose comme « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, Mammon, c'est Satan, évidemment. C'est pas qu'intentionnellement, on se lève et on dit, bon, aujourd'hui, je vais servir Satan. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on a un choix pour Dieu, par exemple, à faire chaque jour. Hein? Et souvent, le gros problème dans nos vies, c'est pas Satan, parce qu'on lui donne beaucoup trop de crédit des fois. Tu sais, Satan, il est pour tout, il est ici, il est là. Non, comme ton moi est un gros problème. Et ton moi peut se déplacer si tu regardes vers qui? Jésus, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ici? J'ai marqué les serviteurs de Dieu authentiques. Chercheront toujours la faveur de Dieu. Et c'est un choix de chaque jour. Quand il dit ici, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche? Hein? Mais les vrais serviteurs de Dieu, ils font ce choix. Et ils se répètent, si vous voulez. Là. Ils se reprennent chaque jour. Seigneur, c'est à toi que je donne ma vie. Je ne compte pas sur la décision d'hier, c'est aujourd'hui, il faut que je la fasse. Et c'est ça qui est tellement actuel de la vie chrétienne. Dans Jean 2, 28, il dit, 1er Jean, je devrais dire, 2, 28, il dit, maintenant, petits enfants, demeurez en moi, afin que lorsqu'il paraîtra, nous aurons de l'assurance, et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.
Alors, maintenant, demeurer. Vous vous rappelez le mot demeurer? Je vous ai souvent parlé de ce mot-là. Le mot demeurer parle de communion. Et Jean, tout de suite, là, si vous lisez 1er Jean, vous allez voir que dans les premières paroles de son épître, il parle de communion. Qu'on ait une communion. Mais le mot demeurer, c'est ça. C'est d'avoir une communion avec lui, là, à ce point où que tout ce qui compte dans ma vie, c'est Christ. Alors, j'ai écrit ceci. Et c'est basé aussi sur 2 Timothée 2,22 qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix et ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Agissons maintenant pourquoi? Une passion pour Dieu et les choses d'en haut est le résultat inévitable d'une communion stable et vivante avec Dieu. Hein? Chaque jour, je dois, comme j'ai dit au début, prendre la décision. OK, je prends la décision aujourd'hui, c'est lui que je vais servir. Ce qui fait que je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, parce que c'est lui que je veux honorer, évidemment. Et enfin, on finit avec le Jude 25, qui dit « À Dieu seul, au moins cette partie, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, encore une fois, et dans tous les siècles. Dans tous les siècles. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Je l'ai devant moi presque. Dans Matthieu 5, 18, voici ce que Jésus dit. « Je vous le dis, dit-il, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Autrement dit, ce qu'on doit reconnaître, et on reconnaît en tant qu'enfant de Dieu, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Dieu est souverain. Il est souverain dans notre vie, il est souverain dans ce monde, il est souverain dans l'Église. J'ai dit si le temps me permet. Moi, je veux juste commenter. Le temps ne le permet pas, mais je veux juste le dire. Rappelez de ce dernier chapitre dans l'Apocalypse où il est dit que si tu effaces, si tu... on va lire juste une phrase ou deux, là, ça va me revenir ce que je voulais dire. Là. Dans 2,18, il dit si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux dans ce livre. Et si quelqu'un retranche, il est en train de parler de la prophétie, il faut que si quelqu'un essaye d'effacer, de retrancher, quoi que ce soit qui est écrit, Dieu va le retrancher. Mais j'ai pensé à ce verset-là, puis je me suis dit, en fin de compte, qui peut retrancher quoi que ce soit de la parole de Dieu? Dans quel sens c'est ce qu'il voulait peut-être le dire ici, quand Jean est inspiré de Dieu pour nous donner ces paroles-là? Mais pas dans le sens, peut-être pas dans le sens que tu effaces avec un efface. C'est ça, là. Mais c'est l'idée de ne pas déclarer la parole de Dieu telle qu'elle devrait être déclarée. C'est de ne pas, comme Paul, oui, c'est Paul qui le dit justement dans les Actes, il dit à un moment donné que moi j'ai été appelé à vous donner tout le conseil de Dieu. Hein? Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, par exemple, on peut le faire en. Et là, je vous donne 3 points, j'aurais pu faire beaucoup plus long. Par exemple, en disant aux gens, tout le monde va être sauvé. C'est l'universel. Il y en a qui font ça même. Des fois, je me demande s'il n'y a pas des évangéliques qui font comme ça. Juste à les entendre, là. En fin de compte, Jean 3,16 n'a plus de sens. Hein? Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, hein? Afin que quiconque croit ne périsse point, etc., etc., et qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce qui est très clair dans la parole de Dieu. Et la Bible parle de ce jour de colère de la parole de Dieu et toutes sortes de langages très imagés, mais qui nous montrent que Dieu va avoir le dernier mot et ça ne sera pas joli pour tout le monde. Ensuite, on peut justement éviter de parler de l'enfer. Hein? Ça devient même populaire dans certaines églises dites évangéliques, supposément. Monsieur Bell, je ne sais pas son premier nom, qui a écrit un livre, là, Rob Bell. Il a écrit un livre, L'amour gagne, Love Wins. Et puis dans son livre, il dit tout simplement, il dit, puis il se fait passer pour un chrétien évangélique. Il dit, vous savez, c'est impossible que Dieu envoie quiconque en enfer. Après tout, Dieu, c'est un Dieu d'amour.
Seulement, il a oublié d'autres choses. Dieu, c'est aussi un Dieu de colère. Un Dieu qui est juste. Ensuite, on peut tout simplement, par exemple, une autre façon de d'effacer ce qui est écrit dans le livre, c'est de dire aux gens qu'il s'agit d'être bon, aller au ciel. C'est ça, ça fait les bonnes œuvres. Il y a toutes sortes de choses que vous pourriez trouver pour vous-même. Il y a différentes façons, autrement dit, de passer à côté de la parole de Dieu. OK, on doit terminer, donc on s'en va sur le dernier point. Alors, agissons maintenant. Est-ce que je vous ai donné le dernier point? Je pense que je ne l'ai pas fait. Hein? Ah oui. Agissons maintenant. Dieu est souverain malgré nous et malgré le monde. Alors, malgré le fait que nous, on est loin d'être parfaits à certains moments, et malgré ce que les hommes décident, Dieu demeure souverain. C'est lui qui va avoir le dernier mot. Et je suis content de ça parce que si on devait s'inquiéter, mais qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que, peut-être si les Nations Unies prennent des bonnes décisions, bien sûrement on va être correct. Mais peut-être s'ils ne prennent pas de bonnes décisions, on est cuit. Donc, tu sais, on dépend de Dieu. Évidemment. Alors, la peine, maintenant, on lit dans Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et en réfléchissant sur ce verset-là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ceci. Écoutez, mettez en pratique et ensuite prenez possession. Écoutez, mettez en pratique et après prenez possession. Mais avez-vous là, vu l'ordre, et quand on dit écoutez pour nous aujourd'hui, c'est surtout d'aller vers la parole et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes la parole? OK, écoutez, mettez en pratique et ensuite prenez une position. Alors, vous savez, il y a un beau verset en 2e Chronique 7, verset 14 qui dit « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, hein, s'il fait tout ça, là, je vais guérir son pays, je vais le relever. » Et il y a tellement de versets qui nous encouragent à nous humilier devant Dieu et à revenir à Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de s'éloigner. Et dans Josué 1, verset 2, voici ce que nous disons. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, encore le mot maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous savez ce qui est arrivé ici, quand vous arrivez dans Josué, premier chapitre, c'est que j'imagine que Josué il était là dans sa tente, parce qu'il voyageait ces gens-là, puis il était peut-être protégé par le soleil dans sa tente, dans le désert, puis il pleurait, puis il pleurait, puis il pleurait. Puis Dieu commence à lui parler, puis il dit, hey, lève, hey, sors ta tente, puis mets-toi en marche. Arrête de regarder ce qui s'est passé dans le passé. Moïse est mort, mais maintenant, toi, lève-toi. On a tendance souvent à parler de notre passé. Hein? Puis, c'est dommage que ça m'est arrivé. C'est tellement terrible. Mais Dieu dit, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et agis. Et il parle du Jourdain ici. Puis il y avait un Jourdain là, qui devait traverser. Comment il allait traverser ça? Eux autres, ils étaient peut-être 1 million ou 2, peut-être 2 millions en population. Puis c'est un grand fleuve. Là. Comment est-ce qu'il allait? Et Dieu a fait un miracle. Mais notre Jourdain à nous, là, ça peut être notre incertitude. Hein? Pour notre Église, ça peut être les ennemis de la croix, ceux qui veulent vraiment nous empêcher de prêcher la croix. Notre Jourdain peut être le manque d'argent, notre Jourdain peut être le manque de ressources. Les gens, vous savez, on regarde la situation de l'Église des fois, puis quelqu'un faisait la remarque, on n'est vraiment pas beaucoup qui s'impliquent vraiment, hein? Mais j'ai fait remarquer à cette personne-là, il y en a plus qu'on pense. Il y en a qui prient, par exemple. Et c'est la seule chose peut-être qu'ils peuvent faire pour le moment. Il y en a qui donnent. C'est peut-être la seule chose qu'ils peuvent faire pour le moment. Mais on doit agir ensemble. Et qu'est-ce que j'ai marqué ici? Le passé est passé. Levons-nous et traversons le Jourdain qui est devant nous. Le passé est passé. Il ne faut pas regarder au passé, sans ça on n'avancera jamais. Matthieu 26, verset 45, il dit, et puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche, le Fils de Dieu est livré aux mains des hommes. Alors,
On peut dormir spirituellement, hein, l'application est facile ici, hein, de dormir, là, hein? Mais tantôt vous ne dormirez pas, garanti. Et là, c'est pas le temps de dormir, frères et sœurs. Spirituellement parlant, là, c'est le temps d'agir. Quand on parle d'acheter un bâtiment, là, mais là, c'est le temps de dire, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi, là? Comment est-ce que je peux aider? Je peux aider financièrement, je peux aider peut-être dans mon implication dans l'Église, il y a tout ça. Il y a des travaux qui s'en viennent. On a des travaux, on ne peut pas payer les travaux avec des gens de l'extérieur, des contracteurs, on va coûter le double. Tandis qu'on a des gens ici qui, je sais très bien, peuvent très bien faire. Alors j'ai marqué, nous dormons quand le péché domine nos vies, ou nous surprend, quand on devient paresseux spirituellement, que nous oublions qui nous sommes et qu'est-ce qu'on est. On est des enfants du roi, le roi des rois. Pas n'importe qui, là, à qui tout appartient. Et nous dormons quand nous agissons sans amour. Quand il n'y a pas d'amour dans nos actions, dans nos paroles, nous, on est en train de dormir spirituellement. On est en train, on ne réalise pas qu'en agissant ici, on est en train de détruire. Alors j'ai marqué, il est temps de se réveiller. Et c'est ça que Paul dit dans Romains 13. Il dit, justement, il le dit, c'est le temps de vous réveiller. Nous ne sommes pas des gens de la nuit, dit-il. Mais non, on est des gens du jour. On se lève debout, on retrousse les manches, on se met à l'heure. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, c'est Jésus qui parle. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Maintenant, mon âme, il dit, est troublée. Écoutez, servir Dieu, puis de faire l'œuvre de Dieu, ce ne sera pas facile. Ce n'était pas facile pour Jésus. Hein? Il a peiné dans son cœur, voyant la croix qui était devant lui. Il savait bien qu'il allait souffrir physiquement, mais aussi spirituellement, parce qu'à un moment donné, il dirait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'aurait jamais connu ça d'être séparé de son Père, lui, pour un instant, dans toute l'éternité. Et j'ai marqué ici, quand Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, et ça ne sera pas facile, nous devons rester vigilants. Mais mon point principal, c'est ceci. La guerre sera gagnée par ceux qui ont les yeux sur Jésus. La guerre, parce qu'on livre une guerre, parce qu'on réalise que quand on prêche l'Évangile, on fait la guerre à Satan, on fait la guerre au monde. Ils ne veulent pas entendre parler de l'Évangile. Ils se moquent de l'Évangile. Vous avez juste à écouter la radio, et on ridiculise les chrétiens, on ridiculise les chrétiens, surtout qui mettent leur foi dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 18, nous dit maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Et mon point principal sur ce point-là, nous ne pouvons pas le faire seul. Moi, je ne peux pas faire cette œuvre ici seul. J'ai besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Savez-vous que Dieu a besoin de vous? Savez-vous que Dieu a choisi d'utiliser des hommes et des femmes pour faire son œuvre? Il n'a pas envoyé des anges. Il n'a pas envoyé des Spoutniks. Les Spoutniks, c'est inanimé. Donc, on comprend. Mais il a choisi des gens comme vous et moi. Malgré nos imperfections, on a tue des imperfections. On se dit, Seigneur, tu vas m'utiliser moi. Mais regardez les 12 disciples, juste les 12 disciples que Jésus a utilisés, qui ont bouleversé le monde, ils n'étaient pas instruits. Peut-être très peu d'écoles, ils n'auraient peut-être même pas lire. C'était des gens qui étaient vulgaires. C'était des gens qui... il y en a qui étaient des bandits, des voleurs. Et en tout cas, c'est la pire espèce, si on peut dire. Il les a ramassés, lui, il les a mis ensemble. Ces gens-là sont allés de l'avant avec l'Évangile de Jésus. Ça a changé. Ça a changé leur vie, ça a changé le monde. Et c'est ça le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, c'est ça qu'il fait. Alors, vous n'êtes jamais trop ordinaire pour Dieu. Vous pouvez devenir une personne extraordinaire à cause de lui, ce qu'il fait dans votre vie. Et l'unité vient évidemment par Christ lui-même, qui dit dans Philippiens 2, s'il y a quelque consolation, quel amour, quelle unité d'esprit et tout le reste en Christ, soyez unis. C'est sa pensée dans Philippiens 2, là. Mais c'est toujours par lui, c'est toujours par Jésus. On va à Jésus, on va au pied de la croix, on le laisse agir. Qui autrefois, dans un autre texte, il dit, Philippiens 11, il y a juste un chapitre, il dit, mais maintenant est utile à toi et à moi. Et là, vous savez, il parlait d'Onésime. Onésime qui valait absolument rien. C'est un esclave qui volait, même il a volé Philémon. Il s'est esquivé vers Rome, mais là, à Rome, Dieu l'a pris. Il a dit non, tu ne vas pas plus loin. Il a changé ça.
Et il a été vraiment... qu'est-ce que je fais comme point principal? C'est profitons et participons aux choses qu'il a placées devant nous. On peut être utile. Dieu met une œuvre devant nous, une église là, qui est au centre-ville ici. Et y a-t-il des besoins? Et mais on en parlait cette semaine avec le directeur de l'Union. On disait comment que les gens, j'écrivais, c'est ça, j'ai écrit aussi quelqu'un, je lui disais, les besoins ici sont énormes, sont spirituels, sont psychologiques, et puis prier pour que Dieu nous donne des ouvriers, parce qu'on a besoin des ouvriers. Il dit maintenant, donc c'est maintenant, encore le mot maintenant, donc c'est trois choses demandent. La foi, l'espérance et la charité et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On connaît bien le verset, mais n'oublions pas que la base de tout ce qu'on fait, c'est l'amour. Et la première chose que Jésus a reproché à une église, des 7 églises dans l'Apocalypse, sur le manque d'amour, c'est pas qu'il n'y avait pas des bons prédicateurs, des enseignements doctrinaux, puis c'est une église qui est bien ordonnée, mais il n'y a pas d'amour. Une église qui n'a pas d'amour, oubliez ça. Ça paraît pendant le temps. OK, j'ai presque fini. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. 2 Corinthiens 6, 1 à 2, il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. » Des fois, vous savez, des fois, comme chrétien, on est comme une personne qui embarque sur un bicycle, qui n'a pas de chaîne, puis on pédale dans le bar. On pédale dans le bar, ça ne demande pas comment. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Peut-être qu'on n'a pas confessé un péché, une pensée, là, une attitude, là, vous savez, qui est désagréable aux yeux de Dieu. Et là, on veut prier, on dirait que nos prières n'atteignent pas Dieu. On veut témoigner, on dirait qu'on n'a plus de motivation. Vous savez, on veut faire des choses pour Dieu, puis... En tout cas. Et là, il continue à dire, quand il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et ensuite, il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons, agissons maintenant. Et là, j'ai marqué tout simplement. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Écoutez, on va le faire, on ne va pas le faire. On l'habitue, l'Église. Alors ça, on veut l'Église, on va donner, on va prier, on va s'engager, parce que c'est maintenant ou jamais. Et c'est toute une opportunité que d'être capable d'avoir un bâtiment comme celui-ci. Parce que je veux vous dire quelque chose. Il y a un autre groupe qui voudrait l'avoir, ce bâtiment-là. Et si jamais ça deviendrait disponible, nos amis les musulmans veulent ce bâtiment-là aussi. Alors, ça serait tout un autre évangile, mais un faux évangile, évidemment. Dernier point, je sais que j'ai été long, mais je vais vous emmener ça parce que c'est important. Il dit dans Apocalypse 12, verset 10, je ne peux pas finir mieux que ça, que dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il dit, et j'entendis, dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Tout le monde dit, chers amis, mon point là, le salut est arrivé. Hey, le salut est là, on l'a dans nos vies d'abord, là on peut le donner aux gens, il est arrivé. Bon, il leur dit, mais là peut-être vous l'aurez dans 10 ans. Oui? On peut dire maintenant, et c'est une assurance qu'on a. Parce que vous voyez, le salut, là, ça ne se trouve pas au dépanneur. Le salut, ça ne se trouve même pas au palais de justice. Le salut, ça ne se trouve pas dans l'hôtel de ville, c'est tout autour d'ici. À l'hôtel de ville, c'est tout autour d'ici. Hein? C'est pas au cinéma. Non, le salut est ici. C'est une place, là, c'est un bastion que Dieu veut faire de cette place-là pour son évangile. Et je veux terminer avec vous, avec 2 versets. Je suis en train de feuilleter à travers hier dans les actes. Et puis les actes, si on veut être inspiré pour Dieu, si on veut être inspiré, emporté par un élan pour agir pour Dieu, tu lis les actes des apôtres. Puis là, quand tu lis les actes des apôtres, tu dis, donc, c'est déjà fini. Parce que ça finit drôlement, les actes. Les actes, si vous regardez, ça, et l'idée, et la raison que ça finit drôlement, c'est comme si l'histoire devrait continuer. Mais c'est justement le point. L'histoire doit continuer. C'est pas fini avec les actes, là. Là, l'histoire continue aujourd'hui. Dieu est en train de sauver.
Dieu est en train d'agir. Et dans les Actes des Apôtres, je vais juste montrer 2 versets, on termine là. Dans les Actes des Apôtres, dans le 4e chapitre, verset 33, on dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Hein? Et là, il dit, et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est pas beau, ça, un peu? Et une grande grâce reposait sur tous. Pensez-y à cette phrase-là. Une grande grâce reposait sur tous. La grâce de Dieu, quand on est dans sa grâce, on réalise jusqu'à quel point il nous a aimés et qu'il nous a pardonnés. Ça nous édifie. Acte 13, maintenant. Acte 13. Et 2 versets là, sur ce chapitre-là. Verset 44. Et là, je lis ceci. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer que toute la ville soit devant ses portes un jour, qu'on leur prêche l'Évangile? Vous pensez que ça ne peut pas arriver? Laissez-moi vous dire quelque chose. Chez les qui, là, un prêtre qui s'est converti à Christ? Ça, c'est dans 1885, 90, début du 20e siècle. Il s'est converti. Et puis, à un moment donné, il fait un voyage à Montréal. Et puis, il s'en va au Reine-Élisabeth. Et puis là, à un moment donné, on vient te chercher dans sa chambre et on dit « Hey, il y a des gens qui veulent que tu entendes, ils veulent que tu leur parles de l'Évangile. » Dans le lobby. On va descendre dans le lobby, puis c'était plein à craquer. Ah, il dit non, c'est pas là, faut que tu te mettes dans ta chambre, à ta fenêtre, puis les rues sont pleines. Ça, c'est arrivé à Montréal, ça. En 1890, quelque chose. Il prêchait l'Évangile à des milliers de gens. On pense que, tu sais, c'est juste maintenant que ça va être en train d'agir au Québec. Il y a déjà agi, ça. Il y a déjà agi au Québec. Des milliers de gens se sont convertis. Et enfin, le dernier verset que je veux qu'on regarde ce matin. 48. Les païens se réjouissaient en entendant ça. Imaginez, les païens entendent la parole et disent « Wow! Yeah! Yeah! On y va! On va de la main! Hey, c'est merveilleux ce que vous dites là! » Vous savez, c'est vrai qu'il y en a qui opposent l'Évangile. Il y en a que quand ils vont entendre la parole, ils vont dire « Wow, c'est à peu près temps qu'ils me le disent. » Qu'ils m'en parlent. Je savais pas moi que ça existait, cette affaire-là. Hein? Mais Dieu agit. Et là, il dit, il glorifiait la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Là, il y a de la théologie. Moi, je suis ici pour ça. Je sais que Dieu choisit des gens dans cette ville pour venir à lui. Avec 92 500, 92 500 à peu près là, dans cette ville-là, ici, OK? On ne peut pas croire qu'il peut juste avoir 5 petites églises évangéliques qui marchent à peu près. Non, non. Et moi, je crois qu'il y a un peuple à aller chercher qui appartient à Dieu. On va prêcher l'Évangile et ils vont venir. Mais il faut prêcher, par exemple. Comment entendons-ils parler s'ils n'entendent pas? Hein? S'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas ces gens qui se vouent à l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, si vous et moi, on fait ça, je peux vous dire une chose. Agissons maintenant. Cette ville a besoin de délivrance. Cette ville a besoin de guérison. Cette ville a besoin de pardon. Et cette ville, chers amis, a surtout besoin de Jésus. Et c'est pour ça qu'on est là. Que Dieu continue à parler à nos cœurs. Seigneur, donne-nous une vraie vision de ce qui est devant nous. Remplis-nous de ton amour. Aussi de cette compassion que toi tu avais pour les perdus, pour ceux qui ne te connaissaient pas. Et donne-nous, Seigneur, à parler librement de toi, librement de pardon, d'amour, de joie, de grâce. Et je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.